Donc dans le cadre d'un genou traumatique, ce qu'on va faire en première intention pour la prise en charge du patient, donc il vient de se blesser, ou enfin en tout cas c'est la première fois qu'on le voit depuis sa blessure. Donc on va déjà essayer d'évaluer un petit peu dans quel état est son genou. Donc première observation visuelle d'abord, regarder s'il y a une différence de volume entre les deux genoux, voir s'il y a un gonflement, s'il y aurait une éventuelle arthrose. Donc qu'on peut apprécier à l'œil nu dans un premier temps. On peut aussi placer les deux mains sur les deux genoux pour éventuellement noter une différence de température entre les deux genoux, s'il y a un genou qui est chaud, s'il y a une inflammation, etc. Au niveau visuel aussi, on peut observer s'il y a une fonte musculaire, donc une amyotrophie d'un côté ou de l'autre. Et donc notamment observer le relief du vaste interne ici, qui est un bon indicateur de la fonte musculaire au niveau quadricipital dans le cadre de la sous-utilisation du genou. Donc pour l'hydarthrose, si le gonflement n'est pas forcément visible, on peut utiliser donc le test du glaçon qu'on a déjà vu, on peut le faire tout de suite hein, pour évaluer bien sûr l'importance de l'épanchement. Et autre possibilité, c'est venir ici refouler un petit peu l'hydarthrose avec le dos des phalanges sur la face interne du genou pour repousser le liquide vers la face externe. Et ensuite se placer ici, sous le bord externe de la rotule et venir amener une pression. Dans le cadre d'un épanchement liquidien, à ce moment-là, sur le côté interne, sur la face interne du genou, on va voir un petit relief, un petit bombement apparaître. Si l'hydarthrose est importante, bien sûr, c'est assez visible. Et si c'est un léger épanchement, à ce moment-là, on verra peut-être juste un petit relief. Mais en venant pousser ici, on le voit apparaître. Donc ça, c'est une autre possibilité pour objectiver un gonflement.